Je caricature à peine, là. Parce que dans le nouveau programme, comme je vous l'ai dit, on a réduit toutes les causes des révoltes des patriotes à la dimension strictement politique. Okay? La banalisation des conséquences négatives et des luttes menées par nos ancêtres pour le développement économique du Canada français et pour sa survivance culturelle. Ici, j'ai fait exprès d'utiliser le mot qui était à la mode à l'époque. Notre ignorance qu'on est en train de transmettre aux enfants va faire en sorte que quand ils vont entendre parler de ces conflits-là, ça ne sera pas d'y porter attention. Ça va être de dire, ben non, c'est pas ça que j'ai appris. C'est pas vrai, t'exagères, t'es un zélé, t'es un espèce d'anarchiste. Un peu dur, voilà. Ils nous croiront pas. Pourtant, c'est arrivé. Ici, vous remarquerez que j'ai choisi un petit gars triste dans le coin avec un bonnet d'âne. Parce que si on faisait passer les anciens examens du ministère à mes élèves actuels, ils auraient tous des bonnets d'âne. Les autres conséquences négatives de cette nouvelle vision de l'histoire, l'ignorance du passé colonisateur et assimilateur du Canada anglais face aux faits français. Quand je dis à mes élèves que les Anglais ont essayé de nous faire disparaître par l'assimilation, ils ne me croient pas. Ils ne pensent pas que des gens aient pu penser ça ou aient pu vouloir ça d'un autre peuple. Parce que ces enfants-là sont élevés depuis le primaire à aimer tout le monde puis à penser que tout le monde est gentil. C'est ça la réforme. Et l'effondrement possible de l'adhésion de la jeune génération à l'idée d'indépendance du Québec. Si on ne leur enseigne pas qu'en 1838, il y en a qui y ont pensé, bien qu'est-ce qu'ils vont penser d'aujourd'hui, dans le creux de la vague un petit peu dans laquelle on est? C'est le but. Ben, c'était un peu ça que je voulais vous entendre dire. C'est carrément le but. Moi, c'est ce que je pense. C'est les libéraux, c'est la bourgeoisie gauche, péquiste, un peu mal informée ou ultra-tolérante qui a construit les idées de la réforme. Parce que eux, leur but, c'est de nous amener vers un vivre ensemble, obligatoire et bien pensé. Et là, par là, je ne veux pas dire qu'il faut se débarrasser de tout le monde qui ne pense pas comme nous autres, c'est pas ça. Mais l'ignorance de ce que d'autres avant nous ont fait pour garder leur langue, leur culture, leur religion, c'est en train de se perdre. Alors, comment nos jeunes vont pouvoir s'identifier à la lutte que nous, on est en train de mener, s'ils pensent que c'est juste de passage comme ça, comme si c'était une coupe de cheveux qui allait durer 10 ans? Alors, c'est le point que je voulais développer avec vous autres. Vous prouver, vous démontrer qu'il y a un danger à l'intérieur de chez nous, parce qu'on n'enseigne plus l'histoire nationale, l'histoire du Québec comme on l'enseignait. Et déjà, ce qui se passait dans les années 80-90, on est loin de ce qui se passait dans les années 50-60 dans les universités, vous le savez. L'école de Lionel Groulx, elle est morte. Il y a même des gens qui croient que les plaines d'Abraham puis les trucs sur la conquête, ça a été une bonne chose, là. Okay? Ils nous ont amené la civilisation. Il y a des gens qui le croient, ça, puis il y a des gens qui l'enseignent. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Toi, quand tu enseignes, personnellement, quand tu enseignes dans ta classe, oui. Tu enseignes-tu le programme? Ou je fais un petit bout de programme parce que j'ai pas le choix. Je fais du surf. Tu expliques cette affaire-là aux gens? Tout à fait. Je leur dis pourquoi on va passer 3 cours de plus. Parce que là, je remplis les trous après ça. Okay. Okay? Je ne les laisse pas dans l'ignorance. Quoique certains d'entre eux me regardent avec des gros yeux parce qu'ils ne sont pas habitués de voir quelqu'un qui dit que c'est merdique, là. OK? Puis qu'on va en rajouter, puis on ne se contentera pas de ça. Parce que si vous voulez devenir des vrais citoyens, il faut faire plus que ce qui est écrit dans le volume. Donc, je mets mon saut d'histoire avec ma chemise carottée, puis j'enseigne pour de vrai. Oui? Moi, j'ai 57 ans, puis j'ai été chercher un livre d'histoire quand j'étais au secondaire 4 en 1967. Puis sur l'histoire des Patriotes, sur 320 pages, il y avait une gravure de Saint-Denis, de Saint-de-la-Bataille, et une demi-page de texte. Et ce que je dis, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant, c'est qu'on m'a volé mon histoire nationale. Tout à fait. Et on continue à me voler mon histoire. Tout ça, c'est un terme que personne n'a utilisé à date. Mais on me vole mon histoire en ce moment. C'est un vol flagrant. C'est un viol de mon intégrité. Oui. Puis ce que je dis, c'est que, ben c'est ça, c'est que des Patriotes, je suis retombé, j'ai 57 ans, mais je suis retombé, j'ai trouvé un livre de Patriotes à 42 ans, puis là j'ai commencé à me réintéresser à ça, puis je me suis dit, calvaire, comment ça se fait que
Je connais pas ça. Mais on m'a volé mon histoire. Tout à fait. C'est là-dessus qu'il faut miser. On Tout à fait. vole, on viole l'intégrité des individus québécois. Et c'est pire que ce que vous avez connu, monsieur, je vous rassure, parce que aujourd'hui, il y a plus de photos et il y a encore moins de texte que ce que vous venez de décrire. Alors, vous êtes un grand savant comparé à ce que mes élèves seront. Merci, maître. Ça me fait plaisir. Caroline. En 1996, il y avait eu le rapport de la coursière. Oui. Qui était à peu près le contraire de ce que tu es en train de dire. Exact. Depuis Jocelyn Les Tourneaux, à peu près. Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé entre ça? Est-ce que le rapport de la coursière a été appliqué à un moment donné? Il n'a pas été appliqué. La seule place où on l'a appliqué, c'est qu'on a mis de l'histoire obligatoire de secondaire 1 à 4. OK? Donc, pour les gens de ta génération, toi, tu étais habitué à faire Géo en 1, Histoire en 2, Géo en 3, Histoire en 4. Maintenant, on fait de l'histoire de 1 à 4. Mais elle est tellement gommée, l'histoire, elle est tellement dépouillée des conflits et de sa saveur nationale, qu'il n'en reste plus rien. Donc, c'est là que je dis que le rapport La Coursière n'a pas été suivi. Il a été noyé parce qu'il y a des intellectuels patentés à Québec, voilà, qui ont dit « Non, non, il faut que nos enfants aient une ouverture sur le monde, une culture générale. » Mais comment tu fais pour apprécier la culture des autres quand tu ne sais pas ce que tu es? C'est ça. Okay? Mais toi, quand tu fais tes conseils de professeurs, comme ça, que tout le monde est en désaccord? Non. Les élèves sont bien contents que je brasse un peu. Les profs comme moi, il y en a plusieurs des comme moi qui chialent. Ouais, puis ils font rien. Le ministère, c'est là que ça bloque. Parce qu'eux autres, ils ont eu une commande politique de quelqu'un quelque part. OK? Puis je vous laisse deviner qui ça peut être. Okay? Ouais, mais ils doivent être aussi de ce côté-là aussi. J'imagine, parce que Ça, c'est dur de suivre des ordres quand tu n'es pas d'accord avec. OK? Monsieur? Ça, c'est pour les politiques, mais sur le terrain, toi, as-tu une marge de manœuvre, par exemple? Est-ce que tu peux soumettre des lectures aux enfants Tout à fait. avec des auteurs et mettre ça comme un programme obligatoire sans nécessairement le mesurer? La direction, es-tu content? Non, non, la direction suit. Est-ce que c'est as-tu une matière discrétionnaire pour la normalisation? C'est une politique adoptée? J'ai beaucoup de pouvoir discrétionnaire. Le problème, c'est que amener des lectures aux enfants modernes d'aujourd'hui, ils les font pas. Ouais. On travaille en classe, puis à la maison, il n'y a rien d'autre qui se fait. Est-ce que les parents ont une intervention là-dessus? Vous parlez des parents, monsieur, ils sont absents d'éducation en ce moment. Ah, les parents sont aussi innocents que... Dans la nature de notre travail, les parents peuvent rebuter ton approche. Non, parce que comme les enfants amènent presque rien à la maison, les parents sont tout aussi ignorants de ce que les enfants font, malheureusement. Il y a un parent, de temps en temps, qui m'appelle à l'école et qui dit « Hey, comment ça se fait qu'il ne voit plus ça parce qu'il a feuilleté le cahier de son enfant? » Mais c'est extrêmement rare. Est-ce que tu vas jusqu'à soumettre aux parents une liste des lectures complémentaires ou Du ça tout. t'adresse seulement à l'étudiant? Je m'adresse seulement à l'étudiant parce que les parents ont de la misère à venir une fois par année nous rencontrer pour nous parler. Fait que si j'envoyais des feuilles à la maison, ce serait récupération. Malheureusement, je ne vais pas jusque-là. Ça a changé. Oui, Caroline? Là, on voit vraiment qu'il y a une volonté politique de faire de la politique avec nos enfants. Est-ce que tu vois aussi dans la globalité avec le cours d'éthique et culture religieuse, peut-être aussi avec les livres que les jeunes lisent en français, est-ce qu'il y a est-ce que c'est une opération globale qui ne vise pas nécessairement juste le cours d'histoire, mais qui vise les aboutir dans tous les domaines? Oui, tu as en grande partie raison. Le cours d'éthique et culture religieuse amène vers d'autres types d'ouverture, une ouverture peut-être plus Universel. ouais, ou en tout cas spirituelle, bon oui, mais c'est tout mêlé ça. Le jeune ne se reconnaît pas. On compare, exemple, le mariage catholique avec le mariage juif, puis on se dit, bon, c'est une manifestation religieuse ou culturelle comme une autre. On n'utilise pas le mot nous, nos. Ouais. On utilise le mot global, mariage ou manifestation religieuse. Multiculturalisme. Voilà. Et là, on reconnaît le petit côté canadien, là, le petit côté Pierre-Éliott Trudeau. Ça, on le reconnaît. Mais notre Si propre au Canada, identité. ils font la même chose, l'histoire canadienne au Canada, en Ontario, est-ce qu'elle est désincarnée comme ça? Elle n'est pas désincarnée, autant que je sache. Là. Mes connaissances sont vieilles là-dedans, ça date de l'université. Ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque, ils se regardaient plus le nombril, ils ne parlaient pas beaucoup de nous autres. Ça, c'est ce que je peux Mais là, te on dire. fait pareil, nous autres aussi, on parle Oui. de nous autres. Exact. Mais là, on parle même plus de nous autres.